l'assoupissement, c'est le commencement du sommeil. La Bible dit dans Proverbe 19 au verset 15, il dit aussi, la paresse fait tomber l'homme dans l'assoupissement. Avoir de la paresse, c'est quelque chose qui pèse, fait tomber l'homme dans l'assoupissement. On te dit, on va prier, coste. On va jeûner, coste. On va en vacances avec nous. On va dire, on va là-bas. Elohim, Fangel, les frères, bonjour, les personnes. On fait, il y a le pays, tout le monde, et vous se passez. Est-ce que vous comprenez? On va passer un moment de prière, les frères, de l'université. Paco, même ce programme. On va à Calais, on va tous. Et pour les choses de Dieu, il n'y a plus cette joie, ce zèle. Oui, la paresse fait tomber l'homme dans l'assoupissement. Et j'aimerais voir qu'est-ce que l'assoupissement ensemble. L'assoupissement est un peu de légèreté. Adichon, espresse, avec Fabesquio, et prêche, Fabesquio, Dieu ne regarde pas la vie de l'autre. Il regarde ta vie. Il ne regarde pas la vie de l'autre. N'oublie pas, bien-aimé, ce soir Dieu parle avec toi. Je disais à Dieu, tout ça, pourquoi Dieu me fait moi là? Et Dieu disait, non, c'est pas comme ça, parce que lui, il m'obéit plus. Et tout me se carré. Si Dieu vient te parler parce que tu es encore à l'écoute de Dieu, tu sais que c'est une grâce que Dieu te parle. Parce qu'on ne le pas. Il y en a certains au milieu de nous qui ne sont pas reçus. Et ils sont au milieu de nous. Ils ne sont pas reçus. Dans un sens, Dieu ne travaille plus avec eux. Parce qu'ils ont suivi leur propre voie. Ils sont partis dans un sommeil. Ils sont partis vraiment loin avec les choses de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous parle. Béni soit Dieu. Oui, l'assoupissement, j'ai regardé la parole de Dieu. La Bible nous parle de cette forme et de cette charge. La Bible nous dit que les 10 femmes avaient une lampe. Les 10 avaient un symbole de chrétien. Il n'y avait aucun souci. Si on regardait les visions, si on avait pouvait voir, il y avait son nuance, il n'y avait aucun changement. Son nuance, mais dans l'assemblée, à son pouvoir, à sa Bible à la main, il chante pour Dieu, il est là pour Dieu. Mais quand on regarde à l'intérieur, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose que ça se marque, il y a quelque chose que ça se marque. C'est l'intérieur. Parce que l'intérieur, une était pleine et l'autre était à moitié vide. Et la Bible nous dit que là, ces femmes, elles-mêmes, ils étaient 10. Ils partent à la rencontre de l'époux. Quel bon signe, quelque chose de merveilleux. Ils partent à la rencontre de l'époux. Mais l'autre, parce que lui, il manquait. Et c'est dangereux quand on ne regarde pas et dit, je peux continuer. Il y a des frères, je veux dire, on dit, voilà, comment tu fais ça, s'il vous plaît. Et souvent, c'est vrai, les White Blanc, Marc, vrai, ils continuent à faire. Et certains tombent pas au milieu de l'autre. Il y a un danger, car il y a quelque chose qu'il ignote, Diego. Ah, il pose des questions. Donc il n'agit pas, ça va s'agir. Il y a un danger spirituel. Quand il y a quelque chose qui manque, Aristote s'il fait. Remplis ton cœur, ne le laisse pas vide, parce que si tu tombes pas le seul, qui viendra te dépanner? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup de nos chrétiens qui sont oubliés, ou ils sont restés loin de la terre. Et la Bible nous dit que là, ces femmes, et la Bible nous dit que toutes ces femmes s'assoupissent, ça va nous donner.
Mais quand il y a la voix du bien-aimé qui retentit, ça veut dire que tout se respecte. Et là, les sages étaient prêts à la rencontre de l'époux. Mais tandis que les folles manquaient d'huile spirituelle. Et quand ils regardent le manque d'huile, ils se disent, ah, partage-moi, donne-moi un peu. Et là, les familles disent, non, ne pas assez, ni pour toi, ni pour moi. Parce que la vie chrétienne ne se partage pas. Le salut est personnel, vigile, oui. Hein? C'est question d'un foyer, la Bible dit que deux dans un lit. Un sera pris et l'autre sera laissé. Faisons attention de ne pas jouer dans l'assoupissement. Soyons prêts ce soir. Si Jésus revient, es-tu prêt? C'est une question que moi je me pose en premier. Est-ce que Seigneur, je parle avec moi? Est-ce que dans mon cœur, je suis rempli du Saint-Esprit? Oui. La Bible nous dit que là, ces femmes partirent toutes à la rencontre de l'époux. Et leurs femmes sages partirent en acheter. C'est signe de se préparer. Avec Dieu, il n'est plus le temps de se préparer. Il faut être prêt. Est-ce que ton bagage spirituel est prêt? Ou encore tu dois des choses à manger? Si tu dois le faire, fais-le vite. Ce soir, n'attends pas demain. Et la Bible nous dit que là, pendant qu'ils partaient à l'acheter, toutes leurs femmes rentraient au mariage, aux noces. Et la Bible nous dit que là, quand ces femmes folles sont arrivées pour rentrer, ils frappèrent à la porte de Picard. Ouvre-nous, ouvre-nous. Et la Bible nous dit comme cela, que là, le maître les a ouvert. Ils imaginent qu'on veut rentrer en noces. Et qui, Jésus parle, il dit, je ne t'ai jamais connu. Quelle tristesse, Seigneur. Moi, je prêche la parole de Dieu. Moi, que cette formidable, je ne l'ai pas dit, tu ne me connais pas. Non, je ne te connais pas. Parce qu'il y a eu trop de soupissement. Tu n'as eu jamais un contact avec moi. Tu as été tout le temps assoupi. Une temps de faiblesse, ton âme, sans pouvoir se relever. Il n'est plus le temps de dormir. Il est temps de se lever.